Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Je commence par remercier Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui, par sa permission, se faveur, nous fait gagner l'occasion pour témoigner le grand mois de Ramadan. Alors nous continuons, supplier Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il continue vers ce faveur de nous, afin qu'il nous continue témoigner le mois de Ramadan, nous témoigne la fin le mois de Ramadan, et ce qui est plus important, nous bénéficier avec bonne vertu le mois de Ramadan, et qui à la fin de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala, il finit pas de nous de bonnes péchés, et il finit faire nous venir parmi les qui nous mérite Jannah. Un parmi les hadiths concernant Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quand arrive première nuit du mois de Ramadan, ban shaitan et ban djinn solides doivent être enchaînés, ban la porte l'enfer fermé, aucun parmi ce ban la porte pas ouvert, et ban la porte Jannat ouvert, aucun parmi ce ban la porte pas fermé. Ensuite, quelqu'un lui crier Ya ba'i al-khayr aqbil, celui qui désire le bien, approchez. Wa ya ba'i al-shar aqsir, celui qui désire le mal, arrêtez, éloigne-toi. Alors, ça hadith-là, il fait nous comprendre quelque chose qui, pendant le mois de Ramadan, un musulman est supposé payer augmente ce bon action. En dehors de Ramadan, nous sommes supposés payer des affaires, des efforts pour faire une bonne action. Mais, ça hadith-là, quand Allah subhanahu wa ta'ala lui permet un ange pour faire sa doua-là, c'est lui qui lui désire le bien, alors, costé, approche-toi, et c'est lui qui désire le mal, arrêtez, éloigne-toi. Alors c'est un dua qui est pour porter le sajimoun là. Et dans le commencement Ramadan même, Allah subhanahu wa ta'ala, il finit mettre sa ange là pour faire sa dua là. Alors nature insan, il content, gagne beaucoup dans quitte le temps. Et le fait que Ramadan, c'est un moment limité. Si un seul mois dans l'année, peut-être 29 ou bien 30 jours, alors un musulman qui est intelligent, il peut essayer pendant ça un mois là, ça 29 ou bien 30 jours là, faire une action qui lui peut gagner une récompense énorme. Afin qu'il, dans le mois de Ramadan, il finisse acquérir extrêmement beaucoup de récompenses. Alors, Inch'Allah, dans quelques minutes qui est devant nous, nous pourrons prendre un petit peu concernant certaines actions qui sont faciles pour nous mettre en pratique, surtout nous sommes capables de commencer à mettre en pratique dans le mois de Ramadan, afin qu'il nous peut acquérir une récompense énorme dans Ramadan. Premier hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man kharaja min baytihi mutatahhiran ila salatin maktubatin fa ajruhu ka ajri al-haji al-muhrim. C'est lui qui est sorti depuis sur la case dans un état de purification, c'est-à-dire il fait faire wudu, il fait sortir sur la case pour y accomplir une salat obligatoire. Sa récompense, lui pareil comme la récompense d'un haji dans l'état ihram. Alors, parmi les leçons qu'il est capable de tirer dans ce hadith-là, premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui peut dire, c'est lui qui est sorti depuis sur la case. C'est une indication qui, les hommes surtout, quand ça veut faire salat, c'est dans le masjid. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui peut dire, c'est lui qui est sorti de sur la case. Sinon, il n'est pas capable de dire, mais c'est lui qui est dans la case, ou bien c'est lui qui peut faire salat, et il fait wudu, il peut faire salat, il peut gagner telle récompense. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait dire, c'est lui qui est sorti de la case, c'est-à-dire il peut aller au masjid pour lui faire une salat obligatoire, alors il gagne sa récompense là. Et déjà une petite chose qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam informe nous là-dedans, c'est un djimoun qui est dans l'état de purification. Alors là-dedans, peut montrer nous une recommandation bien forte pour qu'un djimoun les fait wudu de la case, ensuite il sortit les vins masjid. Faire wudu de la case, ensuite il sortit les vins masjid, les là qui les bougaille, sa récompense là. Mais sa action là en lui-même, un djimoun les fait wudu de la case, il sortit les vins masjid, ça même il déjà un ibadat qui a une grande récompense là-dedans. Parmi les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui les fait wudu de la case. Il fait ce wudu bien. Et les vins masjid, il peut venir visiter Allah. Il y a un devoir, c'est lui qui peut être visité, qui lui honore, c'est lui qui vient visiter. Alors, un djimoun, il peut venir rendre visite à Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a doute qu'il honore sa djimoun là. Alors, un djimoun qui Allah fait honore dans la dunya, il n'a doute que c'est une grande chose. Déjà, le hadith, le prophète, il dit, si quelqu'un parmi eux fait wudu, et il fait ce wudu bien,
ensuite il sorti pour le masjid, il n'y a rien qui tient l'idée sur la case. Excepté salat, c'est-à-dire il fait wudu, il va faire salat. Sans même ce réseau qu'il fait sortir depuis sur la case, il y a ce récompense, c'est qu'il chaque pas qu'il fait avec ce pied gauche, un péché est effacé pour lui, et chaque pas qu'il fait avec ce pied droite, une bonne action écrite pour lui, jusqu'à qu'il fait droite de masjid. Si un djimoun, il fait faire, nous disons par exemple, 10 pas même, sur la case bien près avec masjid, 10 pas, il sorti, il fait wudu depuis sur la case, il marche, il fait masjid, un pas gauche qu'il fait, un péché effacé, un pas droite qu'il fait faire, un bonne action fin écrite pour lui. Alors si un djimoun, il reste plus loin que ça, il peut faire 50, il peut faire 100 pas, il peut marcher, il peut faire masjid, mais à travers chaque pas qu'il peut faire, il peut gagner une récompense. Soit un péché peut effacer, ou bien peut écrire une bonne action pour lui. Et à l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui lui fait wudu pour aller faire salat. Et il fait ce wudu bien, ensuite il marche pour aller faire salat faraz, il fait avec mandimoun, c'est-à-dire en jamaat de masjid, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne-lui ce péché. Alors, zis un djimoun, il fait wudu de sur la case, il marche, il met masjid, fait salat, en jamaat, qui conseille, récompense, il peut gagner. C'est-à-dire, c'est lui qui lui fait marcher. Quant à celui qui il fait prendre transport, il mini. Alors, ça m'a les autres récompenses là, les pour gagner, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala pardonne ce bon péché et il est considéré comme un qui lui fait une visite. Allah subhanahu wa ta'ala, les pour honorer. Et hadith qui nous fait mentionner concernant celui qui sont situés sur la case dans l'état de purification pour lui faire une salat faraz. Alors, sur récompense, il paraît comme une récompense d'un hadith de l'état ihram, ça peut montrer nous encore valer une salat faraz. Valer une salat faraz, qui qualité récompense énorme, Allah subhanahu wa ta'ala fin attaché avec un djimoun qui vient faire salat faraz dans masjid. Et nous tous nous connaissons valer un hajj, surtout récemment, qui quantité l'écouter pour qu'il y ait un djimoun, il réussit à faire un hajj, qui quantité les efforts il faisait faire pour les ramasser l'argent. À l'inscrire, attendre, en patience, préparer-lui. À ce que quand finit rentre là-bas, voyager pour aller là-bas, voyage pas facile. Là-bas, dans le Hajj, qui constate un sacrifice que vous avez fait, vous avez dormi dans la tente, pénalité, etc., une difficulté qui gagne, marcher, etc. Alors, pénalité qui, un djimoun li connaît, Hajj n'est pas une chose facile. Et récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala une réservée pour celui qui lui fait Hajj, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Al-Hajj al-Mabrour, laysa lahu jazaa'un illa al-Jannah. Un Hajj qui finit accepté, il n'a aucune récompense pour lui excepté Jannah. Alors, celui qui lui fait faire salat dans masjid, après qu'il ait fini de faire wudu sur la case, Allah subhanahu wa ta'ala récompense lui valer un Hajj. Il n'y a rien spécial qu'il fait. Il n'y a rien spécial qui s'agit de là qu'il fait. Wudu, il est obligé de faire pour lui faire salat, dès qu'il fait sur la case, les mines faire salat, faraz qui est obligatoire au lit. Dans masjid, Allah subhanahu wa ta'ala, pour sagesse, bonté, pitié, générosité qu'il y en a, il peut donner toi récompense, valer un hajj. Alors, 5 fois salat qui un monsieur peut venir faire dans masjid tous les jours, c'est 5 récompenses hajj qu'il est capable d'acquérir. C'est 5 récompenses hajj qu'il est capable d'acquérir. Alors, c'est pas mal. Récompense, comme on va dire, il commence à faire négligence. D'ailleurs, pas supposé même faire négligence concernant salat en jamaat de masjid. Alors, ça, les plus motive un djimoun pour faire des efforts, venir faire de salat en jamaat de masjid, quelle qualité, récompense, Allah subhanahu wa ta'ala, les peut réserver pour toi. Et surtout, dans le mois de Ramadan, c'était l'occasion, nous venons plus sérieux dans nos salat faraz et nous acquérir maximum de possible. Si un djimoun tient à certaines négligences, alors, il dit à partir de ça, dans Ramadan, là, pour faire de manière, moi arrêter avec mon négligence, moi faire un moment de salat en jamaat de masjid, et guide qui, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui peut réserver pour moi. Deuxième hadith concernant ma récompense énorme encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, Man salla al-ghadata fi jama'atin, thumma qa'ada yadhkuru Allah hatta tatlu'a ash-shamsu, thumma salla raq'ataini, kanat lahu ka ajri hajjatin, وعمرة تامة. C'est lui qui lui fait salat fajr en jamaat, ensuite il a assisé, il fait dhikrullah jusqu'à qu'il soleil levé, ensuite il fait des rakats, il gagne récompense un hajj et un umrah complète. Ça même qui appelle salatul duha. Salatul duha,
Alors, un djimoun, il fait salat fajr en jamaat. Ensuite, il passe au il parle, il reste dans le masjid, il fait dhikrullah, il peut lire le Coran, il peut faire souvent tasbih, il peut faire dua, ou bien il peut lire un livre, il peut faire n'importe qui ibadat, jusqu'à qu'il soleil levé. Quand le soleil finit levé, il fait 10 rakats. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit se récompense un hajj et un umrah. Alors, le mois de Ramadan, l'occasion encore nous commence, mettons en pratique ça ibadat là. Surtout, un dimanche par exemple, il pas travail de dimanche. Dans dimanche, il finit faire fajr, il reste dans le masjid, il met sa action en pratique. Ou bien dimanche qui est causé, il rentre banzou dans Ramadan, quand il est capable de mettre sa action en pratique. Ou bien, si un dimanche au moins, si Ramadan n'est pas capable de mettre ça en pratique, au moins le jour là, il choisirait, si pas il pourra travailler un petit peu tard. Ou bien, les bourreaux d'une façon comment, au moins une fois dans Ramadan, il reste dans le masjid, pas beaucoup de temps, c'est après Fajr, jusqu'à qu'il se soleil levé, il fait juste des rakats, les finales, il récompense un hajj et qu'un umrah. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, montre-nous, par récompense, juste un hajj qui a dit qu'il peut gagner, un hajj plus un umrah. Et qui qualité hajj, qui qualité umrah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il met l'emphase, il dit tamma, complète. C'est-à-dire pour montrer, c'est un hajj qui peine à errer, peine à manquement, peine à aucune chose qui fait diminuer ce ban thawab, mais c'est un hajj qui est parfait avec tout ce ban récompense au complet. Alors, c'est lui qui a le faire, hajj, ou bien il a le faire umrah, il connaît qui, quand c'est des efforts qui besoin, il est difficile pour qu'il commence à dire, il réussit faire un hajj ou bien un umrah qui est parfait. Il n'y a aucun manquement là-dedans, il n'y a aucun erreur là-dedans. N'importe qui s'en là, il fait un hajj et un umrah, il vous trouve, je suis capable de faire un petit peu plus. Je suis capable de faire un petit peu plus ibadat, je suis capable de faire un petit peu plus d'efforts. Alors, il est comme ça. Mais là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut enseigner nous une action, quand on fait ça, on gagne un hajj plus un umrah parfait, c'est-à-dire il n'y a aucun thawab qui diminue là-dedans. Et comme on nous dit un hajj mabrour, il n'y a aucune récompense excepté Jannah. Alors, en d'autres mots, comme on dit, il peut faire une action qui peut faire il mérite Jannah. Il peut faire une action qui peut faire il mérite Jannah. Alors, c'est pas un thawab qui est musulman, surtout dans le mois de Ramadan, il fait un effort pour qu'il fait sa bonne action-là en quantité. Et un troisième hadith, et ça c'est une autre façon comment on doit accomplir salat al-duha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man kharaja min baytihi mutatahhiran ila salatin maktubatin fa ajruhu ka ajri al-hajj al-muhrim. C'est-à-dire sa premier hadith qui nous mentionnait, il dit il sorti de la case, il fait un wudu et il a fait un salat qui est obligatoire, il a récompense un haji qui est dans l'état ihram. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa man kharaja ila tasbih ad-duha la yunsibuhu illa iyyahu fa ajruhu ka ajri al-mu'tamir. Il dit c'est lui qui les fait sortir de la case pour y aller faire salat ad-duha dans masjid et non il pas faire les sortir excepté sa salat là son récompense c'est comme récompense d'un djimoun qui n'a fait umrah. Alors même si un djimoun par exemple il pas réussi mettre en pratique sa première hadith là, après salat fajr il reste dans le masjid jusqu'à qu'il soleil finit lever, ensuite il finit faire salat duha. Alors par exemple il a la case il a fait travail ou bien il oublie il a sorti, quand il rappelle il y en a jusqu'à zawal, c'est-à-dire salat duha soleil, c'est après qu'il soleil finit lever jusqu'à zawal. Alors ça dit moun là il a la case, comment il rappelle, comment il redonne le temps, un moment il vient masjid pour qu'il fasse salat duha, il vient masjid pour lui faire salat duha. Alors quelle récompense qu'il gagne, il gagne récompense pour m'a dire un djimoun final faire un umrah. Alors pareil comme un hajj, umrah si il n'est pas une chose qui bon c'est, il n'est pas une chose qui est facile à aujourd'hui. Si nous disons un umrah aujourd'hui il coûte à peu près 100 000 roupies, mais alhamdulillah à travers une action simple comme un djimoun il vient faire des rakats de masjid, Allah subhanahu wa ta'ala peut donner les récompenses un umrah. Alors il est bien facile. Alors un musulman il besoin pas néglige sa man ibadat là. Il pas néglige sa man ibadat là. Quatrième hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khayran aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajin tamman hajjatuhu. C'est lui qui y a le masjid, il n'est pas voulu excepté pour apprendre ou bien pour enseigner quelque chose de bien, il pour gagner récompense d'un haji qui sur hajj les complète. Un djimoun les bien le masjid pour lui apprendre une bonne chose ou bien pour lui enseigner une bonne chose, c'est-à-dire concernant din.
les gars récompense un hajj qui complète. Alors, sa récompense hajj là, c'est une récompense qui lui donne le côté. N'importe qui s'en là, il est capable de gagner récompense de sa hajj là. Pas besoin d'attendre une autre sortie d'Al-Sisi pour gagner récompense hajj. Et Cheikh Suleiman al-Ruhaili, Hafidahullah, quand il explique ce hadith là, il dit à Ndjimoun, il n'est pas besoin ni attendre Dhul Hijjah pour gagner sa récompense là, il n'est pas besoin d'attendre ni pour aller dans l'Arabie Saoudite pour gagner sa récompense là, ni aller dans Makkah pour gagner sa récompense là, ni aller dans l'endroit côté faire hajj pour gagner sa récompense là, mais n'importe côté ça il y a un masjid qui est capable de gagner sa récompense là. Ndjimoun il est dans Muharram, il est dans Ramadan, il est dans Shawwal, il est sorti, il est dans le masjid avec l'intention pour apprendre une petite chose ou bien pour enseigner une petite chose de bien. Alors, ça dit moun là, les gars récompense un haji qui soit hajj qui complète. Comme ça même, pas obligé de Makkah, un moun de pour lui, un moun leader qui est pip, un moun leader n'importe quel endroit, il y a un masjid là-bas, même leader Madagascar, même leader l'Amérique, mais n'importe quoi ça il était dans ça le monde là. Du moment qu'il y a un masjid là-bas, il peut sortir avec ça l'intention là, il peut sortir pour moi apprendre quelque chose de bien concernant din, ou bien pour enseigner quelque chose de bien. Il gagne sa récompense là, un haji qui se hajj li complète. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut attacher récompense de sa hajj là avec l'intention de sa djimoun là. Un djimoun, il peut sortir avec l'intention al masjid pour l'apprendre ou bien pour enseigner quelque chose de bien, il gagne sa récompense là. Mais sa djimoun là, s'il est sorti avec son intention là, malgré ça, il n'a pas de récit, ni enseigner quelque chose de bien, ni apprendre quelque chose de bien, alors même ça, il gagne sa récompense. Même ça, il peut gagner sa récompense là. Et il peut empêcher, un djimoun, il peut sortir avec niyat pour apprendre ou bien pour enseigner quelque chose de bien. Ensemble avec ça, il peut sortir par exemple, un djimoun, il peut besoin de faire salat zuhr, salat asr, salat maghrib. Il sortit avec deux intentions. Première intention pour faire salat, deuxième intention pour enseigner ou bien pour apprendre quelque chose de bien. Il gagne des récompenses. Un djimoun, il peut faire ibadat, il peut faire salat, et l'autre côté, il peut payer 10 récompenses pour gagner un hajj qui complète. Alors, comme ça même, à chaque fois qu'il peut sortir pour nous venir au masjid, nous sortir avec sa intention là. Inch'Allah, on peut l'apprendre, ou bien on peut enseigner quelque chose de bien. Surtout dans le Ramadan, un petit rappel, après Fajr, après Maghrib, ou bien une causerie, etc. Alors, ça dit, là, quand il peut sortir, à chaque fois dans la case, pour les venir au masjid, il peut sortir avec sa intention là. 5 fois par jour, il peut sortir pour le masjid, c'est 5 hajj sur récompense qu'il peut gagner. Et là, il montre nous encore l'importance ou bien valeur, ban leçon, ban causerie, ban petit rappel qui fait dans le masjid. Un djimoun, il peut connaître, si pas Maghrib, pour un petit rappel. Fajr, pour un petit rappel. Ou bien c'était là, pour Zuhar, pour un petit rappel. Il peut sortir avec sa intention là, pour apprendre une petite chose de bien. Il gagne sa récompense là. Ou bien un djimoun, il peut envie d'apprendre le Coran, il peut envie d'apprendre un hadith, il peut envie d'apprendre n'importe quelle chose. Il vient apprendre dans le masjid. Il peut apprendre le Coran, il vient dans le masjid, un ayat Coran, s'il apprend dans le masjid, il gagne récompense d'un hajj. Alors, ça c'est ban thawab qui est un djimoun, il peut gagner, et c'est ban thawab énormément. C'est ban thawab énorme qui est un djimoun, il est capable de gagner. Mais là, il faut attirer l'attention à une petite chose. Quand nous disons nous gagnons récompense, un hajj, nous gagnons récompense, un umrah, ça veut dire nous arrêtons à l'umrah, nous arrêtons à l'hajj, nous faisons ça en action là, non. Ça ne veut pas dire ça qui chose là. Un djimoun, il n'est pas juste content avec thawab hajj et thawab umrah sans qu'il a fait action de hajj et action de umrah. Ça n'est pas correct. Alors, n'importe qui s'en là, il a le moyen pour lui faire hajj et à faire umrah dans Makkah là-bas, quantité qu'il est capable d'y aller. Parce qu'à travers action de hajj, action de umrah, beaucoup de thawab pour gagner. Là, c'est un djimoun, nous dit, ça va haditha, mais cause concernant hajj, concernant umrah, il peut gagner cette récompense hajj umrah. Quand un djimoun il parle dans Haramain, Makkah Madina, parmi ma récompense, c'est qu'il peut gagner encore, c'est un salat qu'il fait dans Haram Makkah, il peut gagner 100 000. Un salat qu'il fait dans Haram Madina, il gagne 1000. La même il les a en quantité. Et pareil pour moi, quand nous disons concernant thawab de hajj umrah, pas me dire que djimoun arrête de faire hajj, arrête de faire umrah, comme ça même un djimoun quand il a fait un salat dans Haram Makkah, il dit mon gars 100 000, mon gars arrête de faire salat à ce non. Ça jamais l'islam pas fin enseigner. Ça c'est récompense et action, c'est deux choses qui sont différentes et personne n'a garantie malgré mon faire tout ça en action là,
Moi faire telle action pour gagner un thawab hajj. Moi faire telle action pour gagner un thawab umrah. Moi faire telle action pour gagner tant quantité thawab. Qui garantit moi qu'Allah accepter sa action là de moi et il donne moi sa récompense là. Alors un musulman il reste faire une bonne action en quantité. Il reste faire une bonne action en quantité. Et ça c'est certainement l'exemple comment un dimoun est capable d'acquérir ban thawab énormément. Alors nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il y a pour nous récompense de beaucoup ban hajj et beaucoup ban umrah. Et il y a pour nous aussi ban hajj et ban umrah en personne dans Makkah. C'est-à-dire nous pouvons faire cette action-là et accepter nous ban hajj et nous ban umrah qui nous fait faire et nous pouvons faire. Cinquième hadith concernant une action qui est facile et nous capable de gagner un thawab énorme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est ensemble avec son sahaba, il finit dire là, أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة. Alors il finit dire, est-ce qu'il un parmi eux est capable pour qu'il chaque jour il acquérir 1000 bonnes actions? Un qui parmi eux tous les jours il pas gagner 1000 bonnes actions. Alors, un parmi les sahaba, il finit demander, mais comment est-ce qu'il est capable d'acquérir 1000 bonnes actions? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il finit dire, يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. S'il fait 100 tasbih, il dit 100 fois subhanallah, écrit 1000 bonnes actions pour lui, ou bien efface 1000 péchés pour lui. Alors, si nous étudions, nous prenons l'exemple, le dunya, pour nous plus comprendre cette chose-là, nous disons, hey, bon, pour montrer toi une façon. Comment dans 2-3 minutes, tous les jours, tu es capable de gagner 1000 roupies. Tu dis, mais tu as envie de connaître. Personne ne va dire, non, je n'ai pas envie de connaître. Et quand il apprend sa façon-là, et vraiment, ça dit, là, pas cause mentir avec lui, il dit, de confiance. Quand il apprend sa action-là, comment dans 2-3 minutes, tous les jours, tu peux gagner 1000 roupies, il ne va pas vous donner cette action-là. Il faut lui mettre cette action-là en pratique parce qu'il connaît valeur, l'argent, ça, dunya-là, il connaît valeur, richesse. Ça, c'est concernant la dunya. Sa dunya-là qui est représentée avec thawab qui nous peut prendre pour aller ça. Dunya, on a acquérir richesse, on gagne l'argent, non, il n'y a pas moyen de vous travailler pour aller ensemble avec. Juste pour thawab, une bonne action que vous faites faire, ça là, il vous profite tous les jours du qiyamah. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il peut enseigner nous un moyen facile comme tous les jours, nous capables de gagner 1000 récompenses. Nous capables de gagner 1000 thawab. Juste nous dire 100 fois subhanallah, alors nous gagnons récompense de 1000 bonnes actions, ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ou bien il fasse 1000 péchés pour lui. C'est-à-dire, dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quel cas, quelle soit, ou fin gagne 1000 bonnes actions, ou bien 1000 péchés réfacés pour vous, tous les deux côtés ou gagnants. Tous les deux côtés ou gagnants, soit ou une bonne action fin augmenter, soit ou un péché diminuer. Et comme ça même, pendant des gens qui sont capables de dire, moi, je ne vais pas besoin pardon. Je ne vais pas besoin pardon. Ni je ne vais pas besoin de bonne action. Nous tous nous besoin de bonne action. Nous tous nous besoin de qui Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne nous de péché. Alors, tous les jours, un musulman est capable de gagner soit 1000 thawab ou bien 1000 péchés réversés depuis le secours. Au contraire, nous ne pas dire tous les jours. Nous disons par jour, plusieurs fois, il est capable de gagner sa récompense. Si nous disons, il prend 5 minutes pour dire 100 fois subhanallah. Nous disons 5 minutes pour dire 100 fois subhanallah. Un dimoun, si il fait 5 coups, c'est-à-dire 5 fois par jour, il fait dire 100 fois subhanallah, mais il gagne 5000 récompenses par jour. Il gagne 5000 récompenses par jour. Alors, un musulman, il doit vivre avec ça, l'état d'esprit-là. Pas vivre, qui quand c'est l'argent pour gagner, qui quantité l'argent pour capable d'investir pour gagner plus encore, vivre avec ça l'intention-là, ça l'état d'esprit-là, qui quantité thawab pour capable gagner par jour. Qui quantité thawab pour capable acquérir par jour. 1000, 2000, 10 000, qui quantité thawab pour capable acquérir parce que c'est ça qui vous profite moi le jour du qiyamah. Et une sixième action, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kutiba lahu bi kulli mu'minin hasana. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit c'est lui qui demande pardon pour ban mu'min, ban monsieur ou bien ban madame, pour chaque mu'min, monsieur et madame, Allah subhanahu wa ta'ala écrire un bon action pour lui, écrire un thawab pour lui. Alors ce hadith là, c'est un grand hadith. Premièrement, et bien enseigne-nous, pas pense juste tout seul. Pas pense juste tout seul, mais pense te ban frère, te ban sœur aussi. Alors demande pardon pour ban là aussi. Et ça c'est une action qui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il enseigne nous. Demande pardon pour celui qui te connaît, pour celui qui ne te pas connaît aussi.
Alors, un monde, normalement, il demande pardon pour un proche, sur maman, sur papa, sur madame, sur les enfants, sur frère, sur sœur, etc. Mais même, c'est lui qui ne pas connaît. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'enseigne nous, quand nous allons dans Kabalastan, demande pardon pour man. Assalamu alaikum ahla diyar min al-mu'minin wal muslimin wa inna inshallah bikum lahiqun nas'alullah lana wa lakum al-afiya. Et bien les autres doigts que le prophète fait enseigner. Comme ça même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'enseigne nous, quand faire dua pour man qui, par exemple, quand nous tenons man sahaba, nous disons radiyallahu anhum, nous tenons man ulama, nous disons rahimahullah, bien hafizahumullah. Ça c'est man action qui nous fait, nous demande dua pour man qui nous connaît ou bien nous pas connaît. Alors ça, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire, c'est lui qui lui demande pardon pour man mu'min, monsieur madame, pour chaque mu'min, monsieur madame, Allah subhanahu wa ta'ala écrit une bonne action pour lui. Alors un musulman, quand il tient ce hadith là, il demande pardon pour man mu'min. Un bon action pour lui, qui compte ce mu'min qui est dans le dunya. Si nous disons là, nous prenons 10 ban qui vivant, qui compte c'est là. Par billion. Si un dimanche les dit, oh Allah, pardonne tout ban musulman, c'est qui est dans le là. Qui compte ces récompenses gagnées? Si pour chaque un mu'min, chaque un musulman, il peut gagner un thawab, c'est par million ban thawab, il peut gagner. À ce moment là, il dit, oh Allah, pardonne ban musulman, ban qui finit mort, et ban qui est encore vivant, il gagne beaucoup plus encore. Il gagne beaucoup plus encore. Alors, un musulman, il demande ça doua en quantité. Si il connaît en arabe, il demande Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Oh Allah, pardonne ma mu'min, monsieur madame, pardonne ma musulman, monsieur madame, ban qui vivant, ban qui fin mort. Il pas connaît demande en créole. Oh Allah, pardonne ma musulman, ban monsieur, ban madame, ban qui fini mort, ban qui encore vivant, jusqu'à Qiyamah. Alors, quand nous demandons ça, nous demandons pardon pour, depuis Adam alayhi salam, jusqu'à dernier musulman qui peut venir au salat là. Qui constitue du monde ça? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît. Et dans quelques secondes, qui constitue tawab, nous finissons gagner. Alors, c'est une action qui est musulman, il demande pardon pour lui, et il demande pardon pour les autres aussi. Et à travers une simple action, il demande pardon pour un musulman est capable d'acquérir un tawab en quantité. Et nous terminons par une sixième action. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit innamal a'malu bin niyat. Certainement, votre action dépend de l'intention. Wa innama li kulli imri'in ma nawa. Chaque monde li gagne c'est qui li fait d'après son niyat. Alors, un monde li fait une action normale, il peut manger, il peut dormir, une action normale, une action qui est permissible. Mais une action qui nous fait, l'ISIS, comme a dit, une action. Sa même action-là, si nous faisons avec l'intention pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir, sa action qui est permissible là, il vient une ibadat auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, si nous prenons Rosa même, un djimoun, il reste sans manger, sans boire. Qui fait? Il n'a pas gagné à manger, pas gagné à boire. Il n'a pas gagné à manger, pas gagné à boire. Une journée, il reste sans manger, sans boire. Est-ce qu'il gagne thawab? Il n'a pas gagné thawab parce qu'il n'a pas fait ça avec l'intention pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir comme bizarre. Mais même quelque chose, un djimoun, il reste sans manger, sans boire, avec l'intention, garde rosa, pour Allah subhanahu wa ta'ala, il gagne thawab. Alors, pareil comme ça même, un djimoun, il baille. Un djimoun, il baille pour rafraîchir, il rentre en bas, il l'a sur le corps, il sortit. Un autre djimoun, il peut bailler avec l'intention pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir. Par exemple, un rousse janaba, ou bien, roussal avant une salat Jumu'ah. Cheikh Abdul Moussin al-Abbad, Hafidahullah, il dit, c'est lui qui est dans l'état de janaba. S'il est baigné pour rafraîchir et il oublie qu'il est dans l'état de janaba, ça pas pour compter pour faire l'obligation rouge janaba tomber au lit parce qu'il n'est pas fini dans l'intention. Un djimoun se roussel il cassé. Il peut se baigner pour qu'il regagne, il revienne dans l'état de purification. Mais seulement quand il rentre dans la salle de bain, il oublie qu'il peut bien baigner. La cause du dans roussel, il rentre, il reste sur l'école, il sortit sans qu'il ait dans cette intention là. Ce roussel pas compter. Parce qu'il n'est pas fait ça pour le plaisir d'Allah, il fait ça pour rafraîchir. Mais un djimoun qui lit, il fait ça pour faire plaisir à Allah, pour lui, et l'état de purification, pour lui faire ibadat, là il y a une récompense pour lui gagner. Et comme ça même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand un musulman il fait une dépense sur sa famille avec l'intention de gagner thawab, gagner récompense avec Allah, ça est considéré comme une sadaqa de support. Un djimoun il peut dépenser sur sa famille, qui fait la cause, il peut sentir une obligation là. Mais besoin de dépenser comme ça. Pareil comme un kafir.
Kafir qui fait les dépenses de sa famille, de ses enfants, la cause peut bizarre. La cause peut bizarre. Mais un musulman qui lit les dépenses de sa famille avec l'intention pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir, chaque sou qu'il peut dépenser de sa famille, c'est un sadaqa de support. C'est un sadaqa de support. Alors, à travers une bonne intention, un musulman est capable d'être récompensé pour une action qui est permissible. Pour une action qui est permissible. Comment nous finissons dire? Un dimoun, il peut marcher. Par exemple, un dimoun, il compte faire l'exercice. Il peut marcher, il peut faire la marche. Ou bien, un dimoun, il compte faire gym. Il peut faire gym pour gagner la force, etc. Alors, ça va une action là, un dimoun, il peut juste faire les comme ça. Mais ça même marcher là, ça même l'exercice qui s'agit là, il peut faire. Il peut faire pour faire Allah plaisir, pour me garder la santé. Pour me garder en bonne santé, pour faire ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'exercice qu'il peut faire 30, 45 et il y a un thawab pour lui gagner. C'est un moment qu'il peut passer dans le gym pour faire Allah plaisir, pour lui faire ibadat, il peut gagner thawab. Pareil comme un djimoun, il peut dormir. Il dormit, la cause il dormit, bizarre dormir comme ça, il est fatigué. Pas gagner thawab. Un djimoun, il peut dormir avec l'intention pour être capable de récupérer l'énergie, pour être capable de faire ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça dormit qu'il peut dormir là, il gagne thawab. Un djimoun, il peut dormir 6 heures, 7 heures, 8 heures, qui fait pour le ramater, il est capable de lever pour faire ibadat Allah. Il gagne récompense pour ça, 7 heures qu'il peut dormir là. Comme Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu, il dit, moi dans l'espoir être récompensé pour mon sommeil, comment moi dans l'espoir être récompensé pour mon qiyamul layl. Qiyamul layl, soit là qu'il fait pendant la nuit, il peut faire ça pour les plaisirs d'Allah. Alors, il y a l'espoir, pareil comment il peut faire qiyamul layl pour les plaisirs d'Allah, il peut être récompensé, comme ça même, il y a l'espoir, il peut dormir pour les plaisirs d'Allah, il peut être récompensé pour ce sommeil aussi. Et comme ça même, Zubayd al-Yami, rahimahullah, il dit, je suis content qu'il ait une bonne intention de toute chose jusqu'à de manger boire. Un dimoun, il peut manger boire qui fait, il peut gagner faim. Et l'autre dimoun, il peut manger boire pour, il reste en bonne santé pour capable faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala, et la récompense pour sa manger boire qu'il peut manger boire là. Et Imam al-Nawawi, rahimahullah, il dit, quand un dimoun, il fait quelque chose qui originalement, il est permissible, mais il peut viser le plaisir d'Allah pour ça, il est récompensé pour ça. C'est comme par exemple manger avec l'intention renforcée pour être obéissant à Allah et dormir avec l'intention reposée afin qu'il y lève pour faire ibadat avec la vivacité. Alors pareil comme ça même, un djimoun il peut travailler. Un djimoun il peut travailler, il sortira matin, il peut travailler, il peut retourner 3 heures, 4 heures. Ça djimoun là, s'il peut juste travailler comme ça, maintenant ça va pour lui gagner. Mais un djimoun il peut sortir avec l'intention pour faire travail. Pour me capable de gagner une bonne vie dans sa dunya là, afin qu'il me capable de faire ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala, travail qu'il peut faire, il peut gagner thawab pour ça. Travail qu'il peut faire tous les jours, il peut gagner thawab pour ça. Alors, chaque bonne action qui est permissible, quand nous peut faire pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un ibadat qu'il nous peut faire et une récompense pour nous gagner là. Alors, c'est plusieurs bonnes actions qu'un musulman est capable faire pour faire plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala et lui acquérir une récompense énorme. Allez, ça c'est cette action facile à travers laquelle nous sommes capables d'acquérir une récompense énorme. Et le mois de Ramadan, c'est un moment, c'est une occasion pour nous augmenter nos bonnes thawab, nous augmenter nos bonnes actions. Alors nous sommes capables de commencer à mettre en pratique ça va d'être là et nous continuer après le mois de Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide nous pour nous faire une action à travers laquelle nous pouvons récompenser énormément et accepter une bonne action. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.